véritable pèlerinage. C'est ici que devait commencer mon histoire, avec l'histoire du Père Charles, qui est né justement à Aubrakel en 1812, et je vais essayer de vous montrer la campagne environnante, et on va se retrouver tout près d'ici, au lieu-dit, où il est né, donc à Aubrakel. Tout naturellement, je me retrouve à l'église d'Aubrakel, où historiquement, le Père Charles, comme c'était un homme d'église et que la famille était catholique, il a dû se faire baptiser ici à l'église d'Aubrakel, sur l'édifice d'origine, donc au début du 19e siècle, où l'église plus moderne a été construite. Effectivement, ici on retrouve les bases de l'église d'origine, donc qui devait exister au début du 19e, et où le futur Père Charles a dû se faire baptiser en 1812. C'est la raison. Et ça, c'est une carte pop. D'accord. Mais je suis avec Monsieur Aubec, qui est conservateur à Trivérus, au centre de conservation des archives, et qui est une grande source d'inspiration et de recherche pour moi. Et d'ailleurs, il m'a montré une carte où on retrouve le quartier d'Aubrakel, où le Père Charles a grandi, le quartier de Riebeek, où je vais me rendre bien prochainement. Voilà, et j'en profite pour dire un grand merci à Jean-Pierre. Voilà, après avoir quitté Jean-Pierre et ses précieux conseils, je me retrouve au cœur même de l'environnement où le Père Charles a pu grandir, qui est encore aujourd'hui de la culture, des champs de maïs. C'est resté relativement sauvage, c'est pas très vallonné et on est à quelques centaines de mètres de l'église. Si la généalogie m'a fait retrouver le Père Charles, elle m'a surtout fait retrouver des cousins éloignés, par le biais justement de ces recherches, et c'est chez eux que je suis accueilli pour 2 jours justement dans le village qui a vu naître mon ancêtre, à Brakel, et je les en remercie vivement. On a passé de très bons moments et on peut encore passer une bonne soirée. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres nouvelles. À bientôt, ciao.